Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, taureau. 4 au 10 décembre pour les taureaux. Taureau, 4 au 10 décembre. 7 de coupe et en dos. Oh, dis donc, dis donc. 7 de coupe et en dos de paquet, j'ai... Eh ben, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton parle d'un conflit. Oui, oui, oui. Parle de blocage, parle de frustration, parle de lutte, parle d'obstacles, de litiges, de différends, de disputes. Mais ça peut être un conflit interne. Ça peut être un conflit intérieur. On ne sait pas. Bah oui, mais j'ai le 7 de coupe. Alors, vous savez pas. Vous savez pas quoi choisir. Vous ne savez pas quel choix faire. Oui, là, on est devant des coupes, on est devant des choix, des possibilités et on est bloqué. On est coincé. Voyez? Oui, c'est complètement ça. Donc, l'énergie qui vous accompagne, eh ben, c'est le 7 de coupe. C'est une carte où il faut faire des choix éclairés. Oui, attention à l'illusion avec le 7 de coupe. C'est vraiment... moi, je pense que vous hésitez. Alors, ça peut parler de tentation aussi, parfois. Mais moi, je pense que c'est... ouais. Vous hésitez à faire un choix. Enfin, vous hésitez... C'est pas que vous hésitez à faire un choix, c'est que vous ne savez pas quel choix faire. Ouais. Ouais. Le 7 de coupe peut dire que on ne sait pas quoi choisir. Donc, il faut évaluer avec attention toutes les possibilités qui vous sont offertes, peser le pour et le contre et faire le meilleur choix. Vous voyez, c'est ça. Oui, oui, complètement. Après, bien sûr, hein, je parlais de tentation. Alors, il peut y avoir une tentation d'ordre émotionnel, intime. On est en couple et puis on est tenté par quelqu'un d'autre. Alors, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a des comportements cachés? Est-ce qu'on regrette des comportements cachés? C'est peut-être pas vous qui les regrettez. On va regarder. Allez. Oh ben. Bon, ben, je vais les prendre. Hein. Ben, j'ai 2 rois, dis donc. D'un coup. Roi de coupe, roi de bâton. Oh. Ah ben. Non, mais franchement, hein, parfois, mais... Ok. Ah, les amoureux. Pour les taureaux du 4 au 10 décembre. Je prends pas ces cartes d'habitude parce qu'elles glissent, c'est une catastrophe. Mais bon, tant pis, j'ai commencé avec, je finis. Tant pis pour moi. 4 au 10 décembre pour les taureaux. C'est quoi votre défi, les taureaux, pour cette semaine? Oh bah dis donc. Petite triangulaire comme ça, vite fait. Je le sens. Allez, taureau. Ah bah quand je vois le 7 de coupe et le 3 de coupe, moi forcément je me dis qu'il y a un choix à faire entre plusieurs personnes. Mais bon. 5 de pentacle. Waouh. 2 de pentacle. Eh ben, si vous n'avez pas de choix à faire, je ne sais pas ce que vous allez devoir faire. Et j'ai le valet de bâton en 2 de paquet. Je vais essayer de mettre ça un peu bien. Ouais, 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 plus je touche, pire c'est. Hein. Franchement. Ok. Bon, valet de bâton. Ouais, je vais commencer parce qu'autrement, demain, on est encore là. Valet de bâton. Valet de bâton, c'est un valet. Donc, c'est un nouveau commencement, le valet de bâton. Oui, c'est un nouveau commencement. Alors, valet de bâton... des bonnes nouvelles, des messages, des invitations, des sorties. Parfois, je vais quand même le dire, avec le valet de bâton, comme on prend pas de carte, on prend plus de cartes à l'envers, il peut y avoir quelqu'un de déplaisant. Il peut y avoir quelqu'un qui ment. Après, ça peut parler... Ouais, moi, vous savez quoi? C'est pas une guidance sentimentale, je vais pas partir là-dedans. On verra quand on recouvrira des cartes. Mais le valet de bâton, je vais plutôt partir sur le... Eh ben, sur le nouveau commencement. Valet de bâton, il cherche une nouvelle passion, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. C'est ça le valet de bâton. Voyez, oui. Il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Ouais. On veut transformer quelque chose. Peut-être que vous avez envie d'expérimenter de nouvelles choses. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Oui. On va commencer, on va voir. Roi de coupe et roi de bâton.
Le roi de coupe, la maturité émotionnelle, le roi de coupe. Oui, c'est quelqu'un de très mature émotionnellement. C'est une personne aimante, généreuse. Oui, c'est une personne aimante et généreuse. Ça peut être... Vous pourriez être justement dans l'instabilité émotionnelle. Voilà, oui. Dans la manipulation émotionnelle, pourquoi pas? Alors on va me dire, oui, mais bon, c'est pas négatif. Non, mais ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Donc c'est pour ça que je parle là-dessus. On peut être dans de l'instabilité, dans de la manipulation émotionnelle. Voyez, moi je pense que ce roi de coupe ici parle de ça. Oui, après, ça ne vous parle pas du tout. C'est le fait d'être calme. C'est le fait de cette maturité émotionnelle qui aide dans les difficultés ou dans les défis qui se présentent à vous. On est capable de s'ouvrir aux autres quand c'est nécessaire. Ça peut parler de compréhension, de diplomatie, de poser des limites, de communiquer ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Voyez? Complètement. Et j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton qui est charismatique. Le roi de bâton qui est déterminé. Quelqu'un qui parle beaucoup, le roi de bâton. Quelqu'un de très éloquent, vous voyez, qui a beaucoup de charme. Je vais quand même le dire. Et qui sait comment l'utiliser. Je pense que peut-être que certains taureaux sont en train de changer des choses. Peut-être que vous êtes en train de changer des choses qui vous desservent. Des habitudes, des comportements. Peut-être que vous en avez ras-le-bol de vous voir comme une victime de certaines circonstances ou de votre environnement. Voyez? Oui, c'est complètement possible. Après, le roi de bâton, il sait dans quelle direction il va. Et il prend des décisions. Peut-être que vous n'arrivez pas pour l'instant à savoir dans quelle direction vous allez. Et vous n'arrivez peut-être pas pour l'instant à prendre des décisions. Et pourtant, ce que vous voulez, eh ben, c'est la carte des amoureux. C'est ce que vous voulez. Alors, je vais tout de suite dire que la carte des amoureux peut être une carte de choix, bien évidemment. Alors peut-être que oui, vous voulez faire des choix. Peut-être que vous voulez faire des choix avec cette carte des amoureux. Après, moi je pense que vous voulez sortir de vos doutes pour faire vos choix, de vos incertitudes. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Il est possible pour certains taureaux qu'il y ait deux personnes. Je parlais de triangulaire. Il y a deux personnes. Voilà. Si c'est un couple, on est trois. Je vais dire comme ça. Il y a peut-être quelqu'un de plutôt léger et quelqu'un de plutôt plus posé et plus fiable. C'est possible. Mais de toute façon, vous voulez faire un choix. Voilà. Oui. Oui. Vous voulez faire un choix. Complètement. 3 de coupe. C'est votre défi. Le 3 de coupe, c'est votre défi. Alors oui, je parlais de triangulaire. Alors, est-ce que votre défi, c'est de sortir d'une triangulaire et de faire le choix de sortir de cette triangulaire? Est-ce que votre défi, c'est de mettre fin à des soucis? Peut-être que vous avez de la peine, du chagrin. Peut-être que vous êtes épuisé. Peut-être que vous en avez marre que quelqu'un, je sais pas, abuse. C'est aussi possible avec ce 3 de coupe ici. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que... Bien sûr, le 3 de coupe peut parler d'amitié, de célébration, de joie, mais dans votre défi. Alors, est-ce qu'on vous dit lâche la pression, sors? Oui, lâche la pression, sors, va faire un peu la fête, alors sans excès, hein, bien évidemment. Mais oui, c'est possible aussi que ce soit ça, votre défi. Mais moi, je pense que c'est plutôt une question de choix. Dans cette guidance, pour moi, il y a 3 cartes de tentation. Oui. Oui. Donc, il peut y avoir un triangle amoureux, mais clairement. Mais bon, après, ceux qui ne regardent pas la guidance pour le sentimental vont me dire « Ouais, mais moi, c'est pas le sentimental. » Ok. Donc, si c'est pas le sentimental, peut-être que ça peut parler d'un manque de soutien de certaines personnes. Mais bon, on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 5 de Pentacle. Bon, ce qui vous aide, c'est de ne pas être dans le manque. Non, parce que la carte du 5 de Pentacle, c'est une carte de manque. On manque de quelque chose. Moi, je pense qu'il peut y avoir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, peut-être un nouvel emploi pour certains taureaux. On peut se remettre d'un passage à vide, qu'il soit financier ou autre. Après, bien évidemment, maintenant que oui,
3 de coupe et 5 de pentacle, peut-être que certains taureaux doivent accepter de l'aide, doivent accepter de recevoir de l'aide. Mais je pense que vous devez sortir de quelque chose de difficile et de douloureux. Oui. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous, peut-être que d'autres ont besoin de mettre de l'argent de côté, mais peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide. Et c'est peut-être ça votre défi, de demander de l'aide pour sortir d'une situation difficile. Parce qu'avec le 5 de pentacle, une solution existe. Vous voyez? Après, peut-être que vous avez peur d'être seul, peur d'être abandonné. C'est aussi possible que vous ayez besoin de soutien et de réconfort. L'issue de la guidance, c'est le 2 de pentacle. On jongle. Entre deux possibilités, entre deux travails, entre deux personnes. Est-ce que vous vous sentez dépassé? Pour moi, vous êtes dans l'incapacité à prendre une décision. Peut-être la difficulté à maintenir de l'équilibre et de l'harmonie dans un domaine de votre vie. Le 2 de pentacle, il vous dit que vous n'êtes pas inépuisable. Que votre temps, vos ressources, votre argent et votre énergie ne sont pas inépuisables. Oui. C'est comme si... moi, je pense que vous devez faire un choix pour retrouver un équilibre. Voyez? Oui, complètement. Ouais, on est tiraillé entre deux personnes, entre deux désirs, entre deux centres d'intérêt. Peut-être que pour l'instant, vous arrivez à maintenir votre équilibre. Mais pour maintenir cet équilibre, il faut faire énormément d'efforts. Et vous n'arriverez pas à rester comme ça encore trop longtemps. Encore très longtemps. Oui. On va regarder des cartes. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les taureaux. Mais tant pis, je ne vais pas la refaire parce qu'elle n'est pas évidente. Hein. Ouais. Après, bien évidemment, le 2 de pentacle peut dire qu'il faut être en capacité de s'adapter à un changement. Mais bon, on va regarder des cartes. Parce que... Eh ben, j'ai de nouveau le valet de bâton. Valet de bâton, valet de bâton. Oh, c'est moche. J'ai le 5 d'épée. D'accord. Ouais, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de pas clair avec le 5 d'épée. Il peut y avoir de l'hostilité. Il peut y avoir des mensonges. Il peut y avoir de la trahison. On peut se sentir dans une impasse. On peut être triste. On peut être dans la rancœur. Ouais. Avec le 5 d'épée, de toute façon, les conflits du 5 d'épée, ils servent à rien. Autant s'en éloigner. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. 9 de pentacle. 9 de pentacle parle d'indépendance, parle d'autonomie, de sécurité, de stabilité. Est-ce que vous faites le choix de la légèreté, les taureaux, ou est-ce que vous faites le choix de la sécurité et de la stabilité? C'est possible. Oui. Ouais. Ça peut parler de votre estime de vous, de votre confiance en vous. Voyez? Ouais. Peut-être que vous devez faire le choix de reprendre une indépendance, d'être libre. J'ai envie d'en remettre une. La carte de l'étoile. Magnifique, la carte de l'étoile. Ah oui, une belle énergie, ça. Alors, la carte de l'étoile, ça parle d'harmonie. L'espoir est possible. Ouais. En fin de compte, j'ai l'impression qu'on vous dit, après chacun fait ce qu'il veut, j'ai l'impression qu'on vous dit, les taureaux, pardon, de faire un choix harmonieux, sincère. On vous demande d'aller vers la sérénité, pardon, on vous demande d'aller vers la sérénité et l'optimisme. Ouais. Est-ce que vous nourrissez des espoirs par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous aimeriez nouer une relation, mais il y a des incertitudes qui vous préoccupent? Vous êtes trop indécis ou indécise? Vous n'osez pas franchir le pas? Ou alors, quelqu'un n'est pas libre? Il y a quelque chose de fragile, vous voyez? C'est ça. Après, c'est pareil. Pour un travail, c'est pareil. On a une décision à prendre et on est encore hésitant. Voyez? Vous devez évaluer les choses, prendre confiance en vous pour faire les bons choix.
Peut-être vous adapter à de nouvelles situations, à de nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui vous fait du souci. Oui, quelque chose vous préoccupe. Ouais. Il y a peut-être des choix à faire qui vous ralentissent. Mais alors, il faut peut-être prendre le temps de la réflexion pour évaluer une situation et prendre une décision. De toute façon, il y a une décision pour moi qui s'impose, pour certains taureaux. J'ai été très longue, hein, j'en suis désolée. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Ouais. La mort. Ok, très bien. Ouais. Ça peut parler de rupture. Ça peut parler d'une situation difficile au travail, sentimentale. Oui, alors une rupture de contrat, une dispute, une crise, une rupture sentimentale. Oui. Ouais. C'est bien évident. De toute façon, la carte de la mort, c'est une carte, mais c'est une carte de fin. Voyez ? J'ai énormément d'hésitation, mais tellement, vous imaginez même pas. Et pourtant, j'ai la carte de l'étoile qui parle d'espoir. Pour moi, de toute façon, pour moi, la mort, c'est un changement, une fin, une transition ou une libération. Est-ce que vous stagnez? Est-ce que vous n'arrivez pas à aller de l'avant? Est-ce que vous résistez à ce changement? Voyez? Et pourtant, avec la carte de la mort, ce changement, il est bénéfique. C'est ce qui permet d'aller vers du renouveau. Peut-être que vous n'arrivez pas, peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ouais. Même si vous en souffrez, vous n'arrivez pas à y mettre fin. Ouais, en attendant, ouais. Vous n'avez, peut-être qu'on doit en finir avec le passé, mais vous ne savez pas vous décider. Vous devriez, c'est comme si vous deviez quitter quelque chose une bonne fois pour toutes, mais vous hésitez encore. Voilà. Ouais. Si on veut construire quelque chose et avancer vers l'avenir, c'est pas avec quelque chose d'incertain. Une relation incertaine, un travail incertain. Vous voyez? Oui. Ouais. Moi, je pense que vous hésitez, vous êtes un peu perdu dans les choix qu'il faut faire pour avancer. Oui. Ouais. Eh bien, il faut faire le point sérieusement pour prendre une bonne décision. Et s'il le faut, peut-être se faire conseiller ou aider. J'essaye d'être le plus large possible, mais j'ai du mal. Ah bah, oh, eh ben dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Eh ben dis donc, roue de fortune. Ouais. Ouais. Vous voulez du mouvement, vous, hein? Vous voulez sortir d'une impasse. C'est ça. Ouais. Complètement. De nouvelles opportunités, peut-être, avec cette carte de la roue de fortune. Mais vous voulez, enfin, j'ai l'impression que je vais dire, vous voulez que la roue, elle tourne. C'est ce que vous souhaitez. J'ai quand même l'étoile, la mort et la roue de fortune, quoi. L'étoile, la mort et la roue de fortune, ouais. Il y a peut-être quelque chose de complètement déstabilisant émotionnellement aussi. Hein. Ouais. Ouais. Je vais continuer. On va continuer. D'accord. 7 de pentacle, c'est ce que vous voulez. Elle se complique de plus en plus. 7 de pentacle, j'ai envie de dire que pour certains taureaux, il peut y avoir des résultats modestes malgré des efforts. C'est pas que vous ne faites pas d'efforts, mais il y a des résultats modestes. Moi, je pense que vous en avez, mais ras-le-bol, ras la casquette d'un truc là. Parce qu'avec le 7 de pentacle, ouais, ça peut parler de patience, ça peut parler de travail acharné, mais je pense que on s'investit dans quelque chose. Et c'est le moment de la récolte. Est-ce que vous êtes satisfait de la récolte ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui épuise votre temps et votre énergie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour sur investissement. Donc, vous devez faire des choix. Il est temps de faire des ajustements qui s'imposent, les taureaux, dans un domaine de votre vie. Ah, mais complètement. Oui. Ouais. J'ai l'impression que ça parle de désenchantement, moi, le 7 de pentacle, ici.
C'est pour ça que vous voulez faire un choix. Oh, purée. Cavalier de bâton en défi. Alors, 3 de coupe et cavalier de bâton. Ok, le cavalier de bâton, il avance. Oui, il avance, il fonce. Il se lance tête baissée. Mais là, pour moi, il y a quelqu'un qui... Il y a un beau parleur, homme ou femme, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers, quelqu'un qui... Il y a des... De toute façon, pour moi, votre défi, c'est de briser des liens et c'est de partir. Vous avez peut-être besoin de soutien pour ça. Mais pour moi, c'est de briser des liens. Oui, moi, il peut y avoir des liens qui se brisent un départ. Parce qu'il y a quelqu'un qui raconte... Enfin, pas qui raconte n'importe quoi, mais vous avez les beaux parleurs. Vous voyez? Pia, 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 et puis rien du tout. Alors, je le répète, homme ou femme, hein, bien évidemment, ça ne manque pas des deux côtés. Hein. Peut-être quelqu'un vous fait croire quelque chose. Bonjour, de coupe. Oui, de toute façon, il y a un lien avec quelqu'un qui n'est pas clair, fiable, bizarre. C'est un peu ça. Bah, ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. Alors, je vais dire plusieurs choses. Peut-être qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. Voilà. Après, ce qui vous aide, peut-être, c'est de ne plus fuir la réalité. Ah ben oui, il y a quelque chose qui vous manque là, avec le 5 de pentacle et le 7 de coupe. Ne fuyez plus la réalité. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a l'espoir de quelque chose de meilleur pour vous. Il faut en faire le choix. Il va falloir vous décider pour sortir de cette difficulté avec le 5 de pentacle. J'ai envie d'en remettre une. Ouais. Et on prend un nouveau départ. Hein. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça, c'est l'évidence. Ouais. Et prenez un nouveau départ. Le magicien, c'est le commencement de quelque chose. C'est ça la carte du magicien. Vous devez passer à autre chose. Peut-être grâce à de nouvelles rencontres. C'est possible. Mais peut-être pas par rapport à un nouveau travail, à un nouveau projet. Mais c'est vous qui devez produire on peut produire le changement. J'espère que je suis claire quand je dis qu'on peut produire le changement. Mais pour moi, c'est ça. Oui. Faites le choix d'un nouveau départ. Faites le choix de ce nouveau commencement avec la carte du magicien. Ouais. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ça l'est. Mais pour moi, c'est ça. Ouais. Ouais. Faut sortir du tunnel. Faut faire place neuve. Faut que quelque chose de nouveau s'installe. Laissez quelque chose derrière vous pour reconstruire autre chose. Mettez fin à une période difficile. Allez vers ce renouveau. Faites le choix d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle rentrée d'argent, mais peu importe. C'est ce qui vous aide. Les taureaux. Aïe, aïe. Ah, tiens, et on s'accroche, hein. Ouais. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche. On s'accroche à quelque chose. Alors, est-ce que vous accrochez une sécurité financière? Peut-être. Mais on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. On peut y avoir une dépendance au confort. Il peut y avoir l'argent qui est au centre de votre vie. Il peut y avoir besoin d'une sécurité financière. Ouais. Moi, je vais être large. Je vais dire que vous devez faire le choix d'arrêter de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Je remets une dernière pour vous les taureaux. Eh ouais. Et on part vers vers la nouveauté. L'as de pentacle. Nouvelle opportunité, nouveau poste, nouvelle voie, nouvelle personne. Peu importe. L'as de pentacle, c'est l'abondance. Vous voyez, c'est ça. Oui, oui, c'est une nouvelle possibilité, c'est l'abondance, c'est un cadeau, l'as de pentacle, les taureaux. On transforme ses rêves en réalité, on transforme ses aspirations en réalité. Voilà, c'est ça. On est invité à tester quelque chose de nouveau. Ouais. Quelque chose de frais, de nouveau et de mise. C'est l'issue de la guidance, mais vous devez en faire le choix de cette nouveauté fraîche. Pardon. Voyez. Peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Voyez.
C'est complètement ça. Ouais. Oui. Oui. Une nouvelle opportunité dans le domaine amoureux, peut-être. Pourquoi pas? Peut-être dans le monde du travail, peut-être la rencontre de quelqu'un qui a le même métier que vous, qui s'en rapproche. Peut-être, peu importe. Vas-y. Nouvel emploi, nouvelle formation, de nouvelles études, d'une nouvelle voie, peu importe. On vous invite à tester quelque chose de nouveau. Pour les taureaux qui le souhaitent, bien évidemment. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux, du 4 au 10 décembre. Il y en a une qui est tombée. Et en d'autres paquets, j'ai le bon choix. Vous voyez, c'est intéressant. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour t'activer maintenant. Alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Bon numéro, le bon choix adapté en genre. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi. Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus qu'un autre sans raison. Bah oui, quand on a des choix à faire, je sais pas, on ressent des choses. Voyez-vous? C'est le 7 de coupe, les taureaux, qui vous accompagne en cette semaine. J'ai l'impression que ça fait un moment que que certains taureaux ont du mal à faire des choix. Parfois, si on ne fait pas de choix, on nous les impose. Et ça, c'est chiant. Moi, je pense que vous devez être lucide, que vous devez faire des choix, que vous devez arrêter d'hésiter. Attention, si quelqu'un vous jette un peu de la poudre aux yeux, hein. Méfiez-vous de certaines personnes. Mais c'est vraiment... peut-être ne pas refuser de voir la réalité en face. Voilà. Ouais, attention aux illusions. Ouais, c'est ça. Vous avez un choix à faire pour moi, les taureaux. Et vous allez devoir faire ce choix. Complètement. Voilà, les taureaux. Je vous souhaite, les taureaux, une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de décisions et pleine de choix cette semaine. De bons choix. Vous ferez le bon choix. Ayez confiance en vous. Je vous embrasse, les taureaux, et je vous dis à bientôt.